Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui c'est la fête. Si tu crois,
Que tu verras une personne, tant pis pour toi. Amen. Mais si tu crois que moi je suis un envoyé de Dieu et que Dieu m'a vraiment commissionné. Amen. Ce soir, cette nuit, tu auras les billets pour le ciel. Tu auras les billets pour le ciel. Le Saint-Esprit, c'est les billets pour aller au ciel. Donc, monte un peu. C'est les billets pour aller au ciel. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes venus afin de confier cette nuit au Saint-Esprit. On va dire à Dieu. Je te donne cette nuit. Alléluia. Je ne dormirai pas. Le veiller ou la veille est plus que même des gènes. Parce que là tu sacrifies ce corps. Quand le sommeil veut venir, tu dis non, je ne dors pas. Amen. Et cette nuit, c'est une nuit prophétique. C'est une nuit d'impactation. C'est une nuit où Jacob avait rencontré Elohim. C'est une nuit où toi tu vas rencontrer Dieu. C'est une nuit où ta vie, beaucoup de gens, leur vie vont changer. C'est une nuit où nos destinées vont basculer. Amen. Où on verra la gloire de Dieu. Où on verra la puissance de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, je te dis déjà, si tu veux voir Jésus, tu le verras ce soir. Amen. Si tu veux voir Jésus, tu le verras ce soir. Si tu veux voir l'homme, si tu veux voir l'homme, ne sois pas distrait. Cherche aussi des alliances pour toi. Si tu veux voir un homme, il m'a dit que je serai là. Il m'a dit que tu ne seras pas seul. Il m'a dit que quand tu vas entrer, j'entrerai avec toi. Et puis il m'a dit qu'il va bénir les gens. Il va baptiser beaucoup de gens. Donc je ne compte même pas sur moi. Je ne compte même pas sur moi. Moi je n'ai rien à vous donner. Et je sais que cette soirée, c'est une soirée où tu recevras beaucoup de choses. Il y a des choses que tu as tant cherché. Trouver. Mais cette nuit, alléluia. Alors ne regarde pas quelqu'un, parce que protéger et pardon. Alléluia. Protéger. Et je te dis, Yaka Zala déterminé. Avant que commence, sois déterminé. Tu me donneras seulement Pesanganini qui va me faire monter dans la hauteur prophétique. Apôtre Paul avait dit, l'évangile de Dieu et de Jésus n'est pas seulement par des discours que ça suive, mais parce que vous voyez des démons. Alléluia. En tout cas, si tu es déterminé, tu ne rentreras pas de la manière où tu étais venu. Mettez-vous. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia.
Voici le Dieu des prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Dans beaucoup des églises, quand on parle du Saint-Esprit, tellement que le pasteur lui-même n'a pas la puissance, n'a pas le Saint-Esprit, il te dira le Saint-Esprit sans sensation. Mais moi je ne crois pas au Saint-Esprit sans sensation. Moi je crois avec sensation. Tu dois sentir que quelque chose est entré en moi. Tu dois faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Tu dois faire l'expérience personnelle. Tu n'oublieras pas que telle date, nuit boye, j'avais rencontré Dieu. Lève-toi. On va consacrer cette nuit à Dieu. Dis à Dieu ce que tu vas dire. Dis même à Dieu que Seigneur, dis à Dieu que je te donne cette nuit. Je vais le Saint-Esprit. Je vais sortir d'ici transformé. Je vais sortir d'ici béni. Commence à prier au nom de Jésus. Recommande cette nuit à Dieu. Seigneur, ta parole déclare: je répondrai de mon esprit si toute chair. Ta parole déclare: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ta parole déclare: et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Cher Saint-Esprit, nous sommes là depuis 19 heures. Nous sommes là depuis 21 heures. Nous te désirons. Nous te désirons. Cher Saint-Esprit, nous sommes à... J'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. J'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. J'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, l'ami intime de mon Père, l'ami intime de mon Père, cher Saint-Esprit, je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi. Descends sur moi. Je suis disposé. Nous avons besoin de toi. Assoiffé que ton nom chante sans disposé. Assoiffé. Les Paraclétos, les Saint-Esprit, les rois à Kodesh, les rois Elohim, le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour rencontrer toi, la personne du Saint-Esprit. Nous sommes là, nos cœurs disposés pour recevoir de toi la plénitude. Alors, Saint-Esprit, nous sommes là tels que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous sommes venus te confier cette nuit. Aide-nous, Saint-Esprit. Inonde cette salle de ta présence. Inonde cette salle de ta présence.
Je te donne cette salle. Je te donne cette église, mon église. Que chaque personne qui est ici, qui est disposée, que tu puisses entrer dans sa vie. Et que tu puisses changer sa vie. Cher Saint-Esprit, je te désire. Règne ici. Prends la prééminence et la domination. Écarte de nous les sommeils et lourdeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, prends la parole de Dieu. En tout cas, ne sois pas distrait. Nous commencerons Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs. Et, non, serviteurs, et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu bénit ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais continuer la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 12, de verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ce qui m'a dit na monoko ya sika et kalobi atangi kombo ya Yesu te alakila mabe. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations de l'esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu dois le savoir que ces dons-là, c'est pour tout le monde. En effet, à l'un est donné par la puissance, donc par l'esprit, une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à une autre la foi,
par le même esprit. À une autre le don de guérison par le même esprit. À une autre le don d'opérer des miracles. À une autre la prophétie. À une autre le discernement des esprits. À une autre la diversité des langues. La diversité des langues. La diversité des langues. À une autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulièrement comme il veut. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Dis avec moi la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, on a passé 7 jours à essayer de définir la personne du Saint-Esprit. J'ai dit à essayer de définir la personne du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas définir la personne du Saint-Esprit. Parce que la personne du Saint-Esprit, il est au-delà de la capacité de notre compréhension. Amen. Il est au-delà de notre capacité d'analyse. Au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Il est au-delà. Il est même au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Il est même au-delà des mots qu'on peut employer. Il est au-delà des verbes que nous pouvons utiliser. Il est au-delà des expressions aussi grandes soient-elles que nous pouvons utiliser. Donc en 7 jours, on a essayé de parler de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons chercher à savoir comment les recevoir, être doté de ces dons et grandir en puissance. Laisse-moi te dire que cette réunion est prophétique. Si tu viens d'une église où vous avez un pasteur, ne sois pas étonné. Amen. Amen. Parce qu'une église prophétique ne marche pas comme les églises pastorales marchent. L'église prophétique, il y a des fois il y a des signes. Il y a des fois il y a des manifestations. Il y a des fois il y a des actions prophétiques. Amen. Voilà pourquoi ce soir, cette nuit, c'est une nuit de rencontre entre l'homme et le divin. Amen. Sois vraiment déterminé. Ton problème là finira seulement cette nuit. Ta maladie là finira seulement cette nuit. Et le Saint-Esprit m'a dit que tu commenceras par la nuit du Saint-Esprit. Et par après, je viendrai par nuit de la guérison divine. Amen. Donc ça commence. Et moi je sais, dans l'histoire des réveils, on reçoit vraiment les réveils, c'est quand on prie la nuit. Amen. Parmi tous les réveils que moi je lis dans l'histoire des réveils, même les réveils d'Azusa et plusieurs réveils, c'est les gens
priaient toute la nuit. Ils donnaient à Dieu leur vie la nuit. Ils consacraient la nuit là pour Dieu. Ils chantaient, ils priaient. C'est comme nous faisons aussi. À un moment, je vais arrêter, on commence à chanter, et puis je reprends. On fera toujours comme ça. On prie, on arrête. Amen. Mais la prière seule ne suffit pas. Ça doit être accompagné de la prédication. Et surtout plus que les choses de dons, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Voilà pourquoi Dieu doit nous parler. Une chose qu'on ne t'a pas parlé, tu ne le recevras pas. Alléluia. Il faut qu'on te parle. Si on te parle, c'est comme si on t'ouvre cette porte. Et tu peux facilement accéder à cela. Et apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance pour ce qui concerne les dons spirituels. Ce que là tu donnes, hein? Tu sauras. Parce qu'à un moment, tu vas chanter. Ok. Les dons spirituels. Amen. Dieu, dans sa parole, il nous a parlé. Durant 7 jours, on a vu la personne du Saint-Esprit. On a vu les actes du Saint-Esprit. On a vu aussi les manifestations du Saint-Esprit. Et parmi les manifestations, nous avons vu des signes et prodiges qui peut opérer le Saint-Esprit. Et nous tous, notre connaissance est vraiment augmentée. Parce qu'on a eu à comprendre qu'au-delà de Alléluia, Alléluia, il y a d'autres manifestations que le Saint-Esprit peut prouver. Je vous ai montré que le Saint-Esprit, il opère avec des signes et des prodiges. On a vu comment de l'huile peut descendre. Donc cela veut dire que cette église ne sera pas comme toutes les églises. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le débit. Parce qu'un jour il y avait un homme qui voulait combattre Dieu au nom de Saül. Et Dieu était apparu. Il lui a dit, qui es-tu? Personne ne peut régimer contre lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand je décide de faire quelque chose, même si tous les sorciers se réunissent, parce que Dieu, il est au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Super. Alors aujourd'hui, je vais te donner des dons. Aïe, 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 aïe. Je vais te donner des dons spirituels. Amen. Alléluia. Apôtre Paul dit, je suis venu au milieu de vous pour vous communiquer des dons spirituels. Amen. Amen. Dis avec moi les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, ce n'est pas une autre chose, ce sont des présents que Dieu donne. Des cadeaux. Amen. Amen. Ce sont des cadeaux du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu entres dans le monde de dons. Tu entres dans le corps. C'est là où se trouvent des dons spirituels. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il peut te communiquer des dons. Une donation. Les dons. Amen. Il lui fait un don.
il lui donne quelque chose qui est comme un gage. Amen. Amen. Et les dons, tu ne peux pas l'acheter. Amen. Amen. Tu ne peux pas l'acheter avec ton présent. Les dons, c'est gratuit. Même ta semence que tu vas faire tout à l'heure, sache que tu ne peux pas acheter les dons. Amen. 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 Avec combien de milliards et de milliards? Tu ne peux pas acheter les dons. Il y avait un homme qui était Simon le pharisien. Non, Simon le magicien. Qui voulait acheter les dons. Non. Ce que tu sèmes là, c'est un point de contact pour te connecter dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois s'aimer. Parce que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Exactement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme tu ne peux pas aussi acheter les souffles de vie. C'est Dieu qui les donne gratuitement. Mais nous devons l'entretenir. Et quand il faut entretenir, on doit aussi payer des prix. On doit aussi donner ce que nous pouvons. Mais il le fait gratuitement. Il dit voilà, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Et demain, si tu viens, si tu dors, tu vas rater. Amen. C'était pour t'aider parce que c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois, oui. On a déjà fait des nuits de vie. Amen. Amen. Mais c'est la première fois parce que c'est pas facile. Parce que là, c'est moi-même qui commence à prêcher le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est extra. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, il donne le don spirituel. Amen. 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 Il dit, quand vous étiez païens, vous étiez dans les idoles. Amen. 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 Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il vient nous doter de capacités spirituelles. Tu sais qu'il y a des gens qui sont ici. Il y a d'autres personnes, quand il a cru au Seigneur Jésus, lui-même se pose la question. Est-ce qu'en Jésus aussi, je serai sécurisé? Est-ce qu'il y aura aussi des antipoisons? Est-ce que j'aurai la sécurité pour mes affaires? Parce que dans l'autre monde là, dans l'autre côté là, dans le monde de Satan, on donne de puissance, on donne de protection. Bien aimé, c'est bon. Et ces gens-là disent quoi? Bon, je vais seulement aller à l'église. Mais une autre pied, je suis dans la sorcellerie. Une autre pied, je suis dans mes protections. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut te parler ce soir. Amen. Quand tu viens en Jésus, nul ne peut protéger comme Jésus. Amen. Amen. Nul ne peut te protéger comme Jésus. Amen. Amen. Dans ton passé, on peut accepter parce que tu n'avais pas encore accepté Jésus. Mais maintenant que tu as crié en Jésus, tu dois tout laisser. Tout abandonner. Et nettoyer ton cœur. Que ta robe soit blanche. Comme l'Apocalypse dit.
Amen. Amen. Est-ce que de votre côté aussi, votre Dieu est capable? Oui. Le Saint-Esprit est même plus que capable. Amen. Et l'assurance même c'est quoi? Il est le chef de tous les esprits. Il est le créateur du monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens en Jésus, abandonne tout. En Jésus tu auras tout. Voilà pourquoi il dit: je ne veux pas que tu sois ignorant. Donc étant chrétien, il ne faut pas que tu sois effrayé. Amen. Amen. Quand on parle de fétiche, quand on parle de magie, quand on parle de la sorcellerie, ne t'épouvante pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez qu'il y aura des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont même peur de leur totem. Donc quand nous mangeons ça, il y aura des réactions dans mon corps. Ce soir tu dois laisser ça. Amen. 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 Oh, dans ma famille, on ne mange pas de l'anguille. On va laisser ça ce soir. Amen. Amen. Tu dois abandonner cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner tout ce qui est lié avec la coutume. Fais confiance à la capacité qu'a le Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais te faire comprendre une chose durant cette nuit. Amen. Amen. Et que Dieu va t'aider cette nuit. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne n'est pas seulement le Alléluia et Amen. La vie chrétienne est aussi mystique. Mystique. La vie chrétienne est aussi spiritualité. Donc ce que les sorciers la font, nous on va aussi le faire. Mais quand nous on va le faire, nous on fera plus que eux. Amen. Parce que les feuilles qu'eux vont utiliser là, ce sont des feuilles que notre Dieu a créées. Les souffles de vie que la sorcière a, c'est mon Dieu qui l'a donné. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne, c'est une vie mystique. Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement Alléluia. Alléluia. Non. Amen. C'est une vie mystique. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vie normale. La vie chrétienne te fait de toi un homme ou une femme anormal. Amen. Il y aura des choses qui te rendront bizarre. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des choses qui te rendent puissant. C'est ça la vie chrétienne. Quand la Bible parle de Shadrach, de Meshach et Abednego, ces gens-là, on les avait jetés dans la fenêtre ardente. Mais le feu n'a pas supporté leur corps. Le feu n'a pas brûlé leur corps. Des fois, quand tu vois, si tu trouves ça, c'est normal. La vie chrétienne, c'est mystique. Amen. 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 Cette nuit, tu vas détruire Amen. même des hôtels de ta famille. Amen. Boutou allélo.
cette nuit, parce que quand le Saint-Esprit vient, il brise même des chaînes de ta famille. J'aimerais que cette nuit que tu dises, c'est la nuit où moi j'ai eu mon mariage. Amen. C'est la nuit où moi j'ai touché mes enfants. J'avais donné à Dieu cette nuit le 11 juin 2024. Et je suis sorti avec des enfants. Je suis sorti avec le mariage. Je suis sorti avec le voyage. Je suis sorti avec la bénédiction financière. Dieu va le faire. Si tu le crois, tu le verras. Alléluia. Si tu le crois, tu le verras. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est plus que capable. Amen. 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 La Bible dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu redoutable. Il est puissant plus que Amen. Alors la question qu'on doit poser, comment est ce Dieu-là? La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Donc si nous sommes ici, ce n'est pas pour il est écrit on va seulement avancer, non. Amen. La lettre tue, mais l'esprit de la lettre, c'est pour ça qu'on est ici. C'est quand on parle d'esprit de lettre, nous parlons des entités ou d'une entité. Amen. Tu étais dans une famille. Tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille. Et voilà, quand tu es né, tu as hérité la morphologie de ton père ou de ta mère. C'est un don que tu as hérité de ton père. Amen. D'autres, peut-être le nez, on peut dire, ah, ça c'est le nez de ton papa. Amen. D'autres, il y a des filles qui sont poilées. Ils vont dire, ah, ton père était comme ça. Amen. Il y a des gens qui sont un peu comme ça. Ça veut dire que quelqu'un était un peu comme ça. Quand tu es né, il y a une donation qui se fait. C'est aussi de la même manière. Quand tu es né dans la famille de Christ, Christ doit te donner un don aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit te donner aussi un don. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Mais sache, tu dois savoir que la voix de Dieu, le moyen que Dieu va appliquer ou va faire, quelquefois ce n'est pas ce que toi tu penses. Amen. Hein? Les voies de Dieu sont un peu compliquées il y a des fois. Comment il a dit aux enfants d'Israël que je vais vous amener à la terre promise. Mais directement il les a menés devant le mer rouge. Traverser, comment on va traverser? Alléluia. Comment on va faire pour traverser? Il y a une fois Dieu va faire des choses dans ta vie. C'est pour doubler les intelligents. Comment dans cette famille? Est-ce que quelqu'un peut sortir? Oui, ça commencera par toi. Ça commencera par toi. Dieu, quand il fait des choses, il trouble des raisonnements. Les raisonnements des hommes. Amen. Il trouble des raisonnements
des hommes. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Et il fait selon sa volonté. Et selon son bon vouloir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne des dons. Nous ne voulons pas seulement dire que j'ai le Saint-Esprit, et nous voulons aussi manifester ces dons. Et non seulement ces dons, on va aussi manifester ses fruits. Tout ça là, je t'ai déjà prêché cela. Les fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il te dit ce soir qu'il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Est-ce que maintenant là je peux décoller? Alléluia. Alléluia. Je peux décoller. Je peux décoller. Amen, amen. Qui veut recevoir des dons ici? Amen. Fontaine fleurie. Après cette nuit, vous allez voir les réveils qui va s'éclater ici. Amen. Les dons spirituels, c'est une capacité du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Les dons spirituels, c'est la capacité du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. La capacité du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu sans avoir les dons spirituels. Amen. 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 Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir un don spirituel. Les dons spirituels, c'est aussi la nature du Saint-Esprit. Oh non, vous voyez, il demande seulement le Saint-Esprit. Ne demandez pas les dons. C'est faux. Je te montrerai comment tu peux prendre un don qui opère dans une personne. Amen. Cette nuit. Amen. Et apôtre Paul dit aspirer. Amen. Aspirer, c'est convoiter. Je te parlerai de ça. Je ne suis pas pressé. Alléluia. Amen. Le don spirituel, il est comme un caractère. Quand le Saint-Esprit, qui comprend ce que je dis? Amen. Les caractères du Saint-Esprit dans une personne se manifestent par les dons. Là pourquoi on appelle ça les dons du Saint-Esprit. Les caractères génétiques du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le front là que toi tu as. Le front. Peut-être c'est le propriétaire de ton grand-parent. Mais tu as hérité cela. Amen. 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 Des fois le mollet que tu as là, tu as hérité ça chez ta mère. Amen. 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 Amen.
Bien aimé, voilà pourquoi parfois il faut boire du lait pour grandir. Balingami. Amen. 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 Et ce soir, le Saint-Esprit va te donner de quoi faire pour grandir. Amen. En puissance. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit veut que je te parle des dons spirituels parce qu'il veut t'équiper des dons spirituels. Alléluia. Amen. Alors ma question c'est comment tu fais pour être enfant de Dieu si Dieu ne t'a rien donné, une chose qui lui ressemble? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Alors qu'est-ce que tu as hérité de ce Dieu-là comme étant père? Parce que si tu nais dans ta famille, tu dois prendre une ressemblance des membres de ta famille. Amen. De ton père, de ta mère. Alors qu'est-ce qui me prouve que toi tu as hérité quelque chose de la part du Saint-Esprit? Voilà pourquoi je vais choquer quelqu'un, mais ce que je vais dire c'est ça. Les dons spirituels déterminent ton appartenance à la famille de Dieu. Amen. Les dons spirituels du Saint-Esprit déterminent ton appartenance. Amen. 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 Les dons spirituels déterminent ton appartenance à la famille de Dieu. Amen. C'est un caractère, hein, mais qui est génétique de Dieu qui te donne. Amen. Amen. Oh, moi je suis singe. Mais c'est que tu n'es pas singe. Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te parler des choses où on parle dans des écoles prophétiques. Amen. L'école des prophètes. Amen. 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 Parce qu'il y a des choses que tu dois connaître. Amen. Amen. Si tu es serpent, qu'est-ce qui dit que tu es serpent? Les venin. Je suis un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis un enfant de Dieu? Amen. Parce que les dons c'est Dieu lui-même. Mais dans un corps. Amen. Les dons c'est Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant, il y aura quelque chose qui va caractériser les gènes de ton père. On appelle ça les pouvoirs. Les pouvoirs. Dis avec moi les pouvoirs. Les pouvoirs. Et les pouvoirs, ce n'est autre chose que les dons spirituels. C'est les pouvoirs que Dieu te donne. Donc les dons spirituels sont des pouvoirs. La capacité que Dieu te donne pour que tu sois Dieu quelque part. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas venir dans le monde spirituel de Dieu sans pour autant avoir un don. Mais Dieu l'a donné pour nous. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas les recevoir? Dieu l'a donné pour nous. Alors tu dois les recevoir. Est-ce que tu me comprends? Tu dois les recevoir. Tu dois les recevoir. Amen.
Donc les dons spirituels sont des pouvoirs qui démontrent que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Donc c'est le caractère génétique d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais qui nous sera transmis le jour de notre nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est le jour où tu es né, mais dans la famille de Dieu. Alors Dieu doit te donner un don spirituel. Alléluia. Amen. En réalité, tous les chrétiens doivent avoir des fils qu'un don. Amen. 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 Tu dois avoir des fils qu'un don. Amen. Amen. Est-ce que qui me comprend ici? Amen. Amen. Tu ne peux pas venir dans le monde spirituellement sans pour autant avoir un don. Et le don spirituel vient du mot grec qui veut dire pneumatikos. Pneumatikos. Lorsqu'on parle de pneumatikos, on parle d'une capacité spirituelle. On parle réellement d'un pouvoir. On parle réellement d'une aptitude spirituelle. Amen. Amen. Il y a un mot qui se cache, pneuma, qui veut dire esprit. Amen. Esprit. Ce sont des capacités que l'esprit peut donner. Amen. Amen. Tu ne peux pas naître dans la famille de Dieu sans avoir un pneumatikos. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit, dans chapitre 7, verset 7, par exemple, dit, or à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. On dit à chacun. Donc, dès que tu es là, tu dois avoir. Alors, voilà pourquoi quand Dieu nous a créés, il y a des personnes qui sont comme des téléphones. Tu peux voir que là, je peux expliquer ici. Tu peux voir les applications sont là. Mais peut-être ce ne sont pas encore activés. Tu vois? Donc il faut que quelqu'un vienne pour qu'il installe cela. Et quand il va l'installer, du coup ça devient opérationnel. Donc il y a des dons qui sont déjà en toi, mais qui ne sont pas opérationnels. Il y a même des personnes. Attends, quand je vais énumérer des dons, tu vas dire, mais ça, je sens ça. Amen. Mais, parce qu'on ne t'a pas enseigné par rapport à cela, que tu ne vois pas l'application de cela. Et oui, s'il faut marcher, toi aussi tu marches, hein? Géry, regarde les gens qui dorment. Fais le travail de huissier. Donc, les gens qui dorment, il faut les réveiller. Amen. Amen. Donc, tu entres dans le travail de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens que quand ils sont nés dans la famille de Dieu, Dieu leur a donné déjà des dons. Mais les dons là ne seront pas opérationnels si une personne l'active. Et on appelle ça l'activation. Et voilà pourquoi les gens des dénominationnels connaissent ça plus que même nous. Il y a des gens qui disent, papa, impacte-moi. Ou papa, couvre-moi spirituellement. Ou papa, active ce qui est en moi. Amen. Donc pendant ce temps-là, toi tu es là seulement pour dire, révélez. Cela est révélé. Vous cherchez des grandes choses, mais de base vous oubliez cela. Non, révélez.
Révélé. Révélé. Nous devons manifester la parole. Amen. Il y en a des choses aux abyssaux. Il faut te saluer là. C'est pour nous, nous devons utiliser cela. Donc quand tu dis je suis baptisé du Saint-Esprit, tu dois manifester, mais fisque, un don de l'Esprit. Amen. Amen. Et puis, il ne faut pas dire oh non, on ne pense que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que moi je ne parle pas l'anglais. Non. Non. C'est comme si tu es en train de dire, comme je n'ai pas pris la taille de mon père, c'est que je ne suis pas le fils de mon père. Non. Amen. 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 Tu peux ne pas parler la langue, mais tu peux opérer dans d'autres dons spirituels. Amen. 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 Qui me comprend ici? Amen. Qui me comprend là? Nani asosoliawa. Il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen. En dehors du parler la langue, tu ne peux ou pas parler la langue. Ce n'est pas les signes initiaux du Saint-Esprit, non. Il y en a plusieurs. Mais il faut les désirer. Alléluia. Amen. Parce que le parler la langue est aussi en dehors des dons. Donc Dieu a donné ça même dans Marc 16, où il a dit quoi? Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ici, quand on a un message, ils imposeraient les mains malades, les malades seront guéris. On a aussi dit, vous parlerez de nouvelles langues. Et puis on le voit encore dans 1 Corinthiens 12. Ça veut dire que pour Dieu c'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, aspire au don quand je vais commencer à les énumérer. Il y a beaucoup de dons que tu vas aspirer. J'essaie de t'expliquer pendant 7 jours. Parce que nous sommes à la Pentecôte. Et j'essaie de t'expliquer qu'il y a des diversités de langues. Amen. Amen. Et quand on parle de langues, l'apôtre Paul dit ce sont des mystères. Des mystères en esprit. Amen. 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 Qui me comprend là? Et la Bible dit que c'est donc l'esprit qui donne tout à qui il le veut. Tous les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et il les donne à qui il le veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au jour de Pentecôte. Nous sommes au Pentecôte. Le Pentecôte. Alors, premièrement, maintenant j'entre dans les dons et puis je vais te communiquer les dons. Amen. Et vous verrez ça, je le ferai calme. Mais tu vas recevoir. Amen. 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 La Bible dit premièrement, ce que tu as trouvé ce soir, il y a des autres qui ont marché pour en avoir. Amen. Cette réunion, parce que c'est la première édition, deuxième édition,
on ne sera pas, cette salle ne va pas nous contenir. Amen. La Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse. Dis avec moi la parole de sagesse. 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 Amen. Amen. À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est le premier don que le Saint-Esprit a communiqué. Amen. Amen. Mais à moins que tu sois chrétien pour en avoir. La parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse comme le nom l'indique, non. Parole de sagesse, c'est une parole qui est remplie de sagesse. Mais cette sagesse qui ne t'appartient pas, tu diras des choses que toi tu ne comprends pas. Amen. C'est une sagesse qui ne vient pas de toi. Amen. Qui ne sort même pas dans ton intelligence. Amen. Amen. C'est comme des fois tu te trouves des mots. Tu auras des mots justes pour dire aux gens. Des mots justes pour calmer la tempête des gens. Tu trouves des mots justes pour commencer à parler aux gens quand tu parles. Tu vas voir que les gens étaient énervés. Mais quand tu parles, tu apaises les gens. Amen. Vraiment, c'est ça la parole de sagesse. Donc quand tu parles, tu convaincs les gens. Alléluia. Amen. Quand tu parles, les gens sentent des choses. Amen. 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 Même les grands, mais quand tu commences à parler, non. Cet enfant, non. Moi non. Et puis qui m'écoute? Amen. Amen. Moi j'avais mon oncle. Mon oncle, je dis pas, Akoufa, il faisait là. Son nom c'était encore quoi? Maître imbécile, tu le connais? C'était ce gars Swani Yena Azali, hein? Ok. Ce gars Swani Yena Mosinaï. Au bon, hein? Là, j'étais encore, et quand j'arriverai, je commencerai à parler. Bon, Yambana, moi j'étais encore enfant. Bayambani, qui besoin? Ce gars va soigner. Est-ce que tu sais là? Et puis, on va appeler. La parole de sagesse ne dépend même pas de ton âge. C'est un don que Dieu a mis en toi. Mais c'est un don qui sert à réconcilier les gens. Et quand tu parles, tu amènes des mystères qui convainquent vraiment les gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, le don n'opère plus dans les églises. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs sont jaloux. Quand ils voient leur enfant, lui n'a pas de don. Mais quand les enfants opèrent dans les dons, on va casser les enfants là. Et les dons n'opèrent plus. Alors que nous sommes dans une génération où toutes les écritures doivent s'accomplir. Je pense que dans mon ministère, j'arriverai. Amen. Ce n'est que le début.
Vous verrez que quand seulement vous entrez ici dans la fontaine fleurie, tout le monde est sous l'onction. Le message sort. Amen. La gloire de Dieu est là. Amen. 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 C'est un peu comme le Saint-Esprit avait dit. On vous conduira devant des tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'heure même, l'Esprit vous donnera des paroles. C'est ça la parole de connaissance. Amen. Amen. Donc tu n'as pas besoin de chercher des paroles. Mais quand seulement tu te mets à parler, ça vient. Amen. 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 Tu n'auras pas besoin de penser. C'est ça la parole de sagesse. Qui ne vient pas de toi. Par exemple, quand je me mets à prêcher, c'est vrai. Je ne m'efforce pas. Je viens seulement. Je me mets à ouvrir ma bouche. Et